Bonjour à tous, c'est Zane et on se retrouve pour un nouveau deck profile sur Tenny. Donc je vais vous présenter un deck Tenny pur, qui coûte vraiment pas cher, étant donné qu'ils ont été reprint en MP20. C'est un deck inspiré des chakras, je vous expliquerai en fin de vidéo le lore de ce deck si ça vous intéresse. Comme ça, on perd pas de temps et on enchaîne directement. Nous allons commencer avec le monstre terre, donc Adara. Adara, ils ont tous un effet en commun, c'est qu'ils vont s'invoquer spécialement si vous contrôlez aucun monstre ou un monstre sans effet. Donc les monstres face verso comptent en tant que monstres sans effet. Donc à savoir. L'esprit Tenny Adara, lui, peut se bannir depuis la main ou de votre cimetière pour cibler un monstre banni et l'ajouter à votre main. Donc très fort pour recycler les monstres bannis. Ensuite, un autre monstre très connu, Vishuddha. Donc Vishuddha, même effet, il s'invoque spécialement si vous contrôlez aucun monstre ou un monstre sans effet. Et lui, son effet, c'est que dans votre cimetière, vous pouvez le bannir ou même depuis votre main pour cibler une carte sur le terrain de l'adversaire et la renvoyer dans sa main. Ensuite, vous avez Ashuna. Ashuna, donc même effet en commun. L'effet de son cimetière, c'est qu'il peut se bannir pour invoquer spécialement un monstre Tenny de nom différent depuis votre deck. Par contre, vous êtes bloqué sous les monstres Wyrm tout le reste du tour. Shtana, donc l'esprit Tenny haut. Lui, son effet, c'est que si un monstre sans effet sur votre terrain est détruit, par effet de carte au combat, vous pouvez donc le bannir pour reboard le monstre sans effet, et en plus de ça, vous allez pouvoir détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Mapura. Mapura, c'est la trappe du deck. Vous pouvez cibler un monstre sans effet que vous contrôlez s'il se fait target et annuler l'effet tout simplement. Donc vous pouvez le bannir depuis votre main ou depuis votre cimetière quand une carte cible un monstre sans effet sur votre terrain. Nahata. Donc Nahata, lui, son effet, c'est que si votre adversaire combat un monstre sans effet, ou si même vous combattez un monstre de l'adversaire avec un monstre sans effet, vous pouvez le bannir pour ajouter 1500 points d'attaque à un monstre sans effet que vous contrôlez. Donc parfait pour la battle, pour OTK, toutes sortes de cartes. Ensuite, monstre très important du deck, Marmar. Alors Marmar, c'est pas un monstre Tenny, c'est un monstre Wyrm par contre, et synthoniseur. Il a un effet très simple, c'est que s'il est sur votre terrain, vous pouvez 3 fois de suite utiliser son effet pour invoquer un jeton Marmar. Donc vous pouvez en invoquer donc jusqu'à 3. Ensuite, il perdra un niveau pour chaque jeton invoqué par cet effet. Donc il passera niveau 4. Ensuite, en invocation normale, nous avons Démon de la Vanité. En sachant qu'on ne joue aucune invocation normale dans le deck, il est facile de l'invoquer en fin de tour en sacrifiant soit un jeton Marmar ou n'importe quel autre monstre sur notre terrain pour empêcher l'adversaire de jouer durant tout son prochain tour. Ensuite, nous allons jouer 3 H et 3 Veiler. Donc H et Veiler, outre leurs effets d'annulation et d'empêcher de tutoriser une carte du deck, vous pouvez vous en servir également comme invocation normale et synthoniseur, tout simplement. Donc vous pouvez par exemple invoquer spécialement Vishuddha, invoquer normalement un illusionniste d'effet et partir sur une synchro 8. Donc on en a fini pour les monstres. Pour les cartes magiques, réceptacle du cycle du dragon. Alors cette carte là, elle vous permet également de faire 2 effets si vous contrôlez un monstre sans effet sur votre terrain. Je m'explique. Le premier effet, c'est d'envoyer un monstre Wyrm depuis votre deck au cimetière, donc c'est un sacrifice inutile. Et si vous contrôlez un monstre sans effet sur votre terrain, vous pourrez également tutoriser n'importe quel monstre Tenny depuis votre deck et l'ajouter à votre main. Mais il faut que ce soit un monstre différent du monstre envoyé au cimetière. Cercle du dragon divin, c'est une magie rapide, donc activable durant le tour de l'adversaire. Vous pouvez donc sacrifier un monstre Wyrm sur votre terrain pour ajouter un monstre Tenny de nom différent depuis votre deck à votre main. Si vous avez sacrifié un monstre sans effet sur votre terrain, vous pouvez l'invoquer spécialement à la place. C'est très fort si par exemple votre adversaire veut détruire un de vos monstres. Et vous chaînez cette magie, vous sacrifiez le monstre qu'il a ciblé et vous permettez de faire du plus 1.
Elle a également un autre effet, et c'est cet autre effet là qui est très important, c'est que si elle est dans votre cimetière et que vous contrôlez un monstre sans effet, vous pouvez tutoriser n'importe quel monstre Tenni. Dernière carte magique de l'archétype, donc c'est le terrain, perfection sans défaut du Tenni. Cette carte magie terrain dit que déjà tous les monstres sans effet sur votre terrain sont inaffectés par les effets de cartes adverses, y compris donc Nibiru par exemple. Aussi, si votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, une fois par tour vous pouvez piocher 2 cartes. Étant donné que le deck reste fragile ou une trappe, on va jouer un appelé par la tombe pour protéger nos réceptacles, un monster reborn, 2 objets de sacrifice inutiles pour envoyer le cercle du dragon divin au cimetière et pouvoir partir sur une loupe, un sacrifice inutile pour envoyer n'importe quel esprit Tenni au cimetière, 1 pour invoquer Adara, et nous allons finir par les 3 derniers pièges. Point du sens égal du Tenni. Alors ça c'est la carte counter piège du deck, elle annule tout, et il faut qu'il y ait un monstre sans effet sur votre terrain pour l'activer. Aussi, si elle est détruite quand elle était sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de votre extra deck n'ayant pas d'effet. Donc nous passons à l'extra deck. Alors, 3 mains du Tenni. Donc c'est le monstre phare du deck finalement. C'est le monstre qui vous permet de faire tous les combos après. Donc c'est un monstre sans effet, Link 1, qui nécessite un monstre Wyrm Tenni pour l'invocation. Ensuite, nous allons passer à la chamane du Tenni, donc la Link 2. Donc elle a un effet qui vous dit vous pouvez défausser une carte pour reborn n'importe quel monstre Wyrm depuis votre cimetière. Donc en général on va target Marmar pour activer les effets, invoquer les tokens. Aussi elle a un autre effet, si vous attaquez avec un monstre sans effet, un monstre de l'adversaire, vous pouvez détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Link 3, Berserker du Tenni. Donc c'est le moins du Tenni en version améliorée, c'est juste il n'a pas d'effet et qu'il a 3 buts pour l'attaque. Draco maître du Tenni. Donc c'est une autre Link 3 qui dit que vous pouvez cibler un nombre de cartes adverses égal au nombre de monstres sans effet que vous contrôlez ou qui sont dans votre cimetière pour les détruire. Par contre, vous pouvez activer cet effet seulement si c'est le seul monstre à effet sur votre terrain. Ensuite, nous avons l'esprit Tenni Sahasrara, donc la Link 4, c'est le plus gros monstre du deck. Ce monstre en fait précise que vous pouvez donc cibler un monstre adverse et invoquer un token sur votre terrain qui aura le même nombre d'attaques et de défense. Votre adversaire ne peut cibler que ce token avec une attaque ou des effets. Ça marche aussi avec les jetons de Marmar. Ensuite, nous allons jouer un Lamphorakus. Alors lui, ça sert juste en fait à favoriser l'invocation de Abramax pour compléter un peu toute la série de contrôles qu'on peut avoir dans ce deck. Donc pour les links, on est bon. Ensuite les synchros. Donc Drago Berserker du Tenni, que beaucoup peuvent connaître. Alors cette carte est très forte. Notamment déjà parce que si elle attaque un monstre de l'adversaire, vous pouvez simplement donc le détruire, gagner ses points d'attaque et réattaquer encore une fois. Les points d'attaque gagnés par cet effet sont permanents. Deuxième effet, si votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez bannir la carte ou effet. Ensuite nous allons jouer Baxia, éclat du Yangzing. Donc quand il est invoqué par synchronisation, vous allez pouvoir cibler un nombre de cartes égal au nombre d'attributs différents utilisés pour son invocation synchro et les mélanger dans le deck. Ensuite vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte dans votre cimetière de maximum niveau 4. Vous détruisez la carte que vous avez ciblée, que vous contrôlez, et vous invoquez spécialement le monstre du cimetière. C'est un monstre qui n'est pas souvent utilisé mais qui peut servir. C'est aussi un monstre Wyrm, donc il peut jouer sous la restriction de Ashuna. Ensuite nous allons jouer Yazi, Mal du Yangzing. Donc cette carte n'est pas ciblable par les effets de cartes adverses. Elle a 2 effets, donc vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez, une carte contrôlée par l'adversaire et les détruire toutes les deux. Vous pouvez donc la choisir elle-même. Car son deuxième effet, c'est si elle est détruite par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement en mode défense un monstre Wyrm depuis votre deck. Ensuite, nous allons jouer Lion Naturia. Donc cette carte est exceptionnellement forte face au deck magie. Donc vous allez juste foolish 2 cartes de votre deck pour annuler l'activation d'une magie, ce n'est pas une fois par tour. Donc sur ce deck en plus, votre cimetière, vous pouvez jouer avec. Donc c'est clairement du bonus.
Elle est faisable seulement avec un synthoniseur terre, ça tombe bien. Notre seul synthoniseur qu'on utilise pour son invocation est terre et c'est un niveau 1. Donc on a juste à invoquer spécialement Adara par son effet, invoquer un monstre niveau 4 normalement et partir en synchro. Et la dernière carte, Ultime Dragon Blanc et Bleu, invocable par l'effet de la piège. Si votre adversaire fait le malheur de détruire cette carte piège sur votre terrain, vous pouvez à la suite invoquer l'Ultime Dragon Blanc et Bleu, vu que c'est un monstre sans effet. Donc l'archétype Tenyi est inspiré des chakras, comme je vous l'ai dit. Et en fait, chaque monstre Link de cet archétype maîtrise un chakra. Donc le moine du Tenyi, par exemple, maîtrise le chakra de la terre. La chamane, quant à elle, maîtrise les 3 éléments. Donc l'eau, le feu et le vent. Le berserker du Tenyi est un humain qui a été consumé par la haine du chakra des ténèbres. Le dragomètre du Tenyi, c'est simplement l'alliance du moine et de la chamane, et ça a donné donc la maîtrise du chakra de la lumière. Pourquoi ils se sont alliés? Tout simplement pour combattre le berserker du Tenyi. Le drago berserker du Tenyi, c'est le résultat de la fusion entre le berserker du Tenyi et l'Ishuda. Il est devenu complètement incontrôlable et s'est transformé en monstre. Pour le combattre, ils ont dû simplement fusionner également à leur tour pour créer Sahasrara et le combattre. Pour finir, l'archétype Tenyi est inspiré d'un combat sans fin entre la lumière et les ténèbres. Donc nous finissons ce deck profile sur cette petite histoire. Le deck n'est pas cher, il est assez stable, vous briquez quasiment jamais. Ça vous permet de passer notamment des gros decks adverses. Vous jouez beaucoup autour des invocations spéciales, donc faites attention à ça, c'est votre seule faiblesse. Et vous jouez également autour du cimetière. C'était Zane, ciao les duelistes.